Bonjour, Son Excellence Yuval Watts. Merci d'avoir accordé cette interview à Seneweb. Bientôt 2 ans que vous êtes à la tête de l'ambassadeur d'Israël. Déjà, comment est-ce que vous trouvez le pays? Good morning and thank you for this interview. It's a pleasure to be here. Maybe I'll begin by Merci d'abord pour l'invitation et Senegalese. je suis très content ici de vous recevoir chez moi ici. C'est presque 2 ans que j'ai passé au Sénégal. Moi et ma famille ont été 2 années formidables qui nous ont permis de découvrir la culture sénégalaise et le peuple sénégalais. Et c'est vraiment une expérience qu'on n'oubliera pas. On s'est fait beaucoup d'amis et on a vraiment découvert le Sénégal et sa culture de la Teranga légendaire. Et j'aimerais par là aussi vraiment souhaiter aux Sénégalais, à tous, une bonne fête de Tabaski pour les musulmans et aussi souhaiter à la communauté chrétienne qui va fêter la Pentecôte une très bonne Pentecôte. J'ai vu que ça consistait à un pèlerinage qui consistait à marcher pendant des kilomètres pour pouvoir se sanctifier. C'est quelque chose qu'on magnifie dans cette culture et on aimerait bien même y participer d'une certaine manière. Actually, for us, it's a bit sad to live. We go with a bit of a bitter taste because we have so many friends here. Et sûrement, vous avez des coups de cœur au Sénégal. Quelles sont-elles? I must say that J'aimerais dire que I really like the j'ai eu beaucoup de coups de cœur au Sénégal, plus particulièrement, spécialement la musique sénégalaise que j'ai découvert et que j'ai vraiment apprécié et adoré. Pour dire vrai, ma meilleure expérience ou l'expérience la plus remarquable d'ailleurs que j'ai vécue ici, c'est d'avoir participé et d'avoir pu être un témoin du grand bal de Youssou N'Dour à la Dakar Arena. C'était vraiment une expérience exceptionnelle puisque Youssou N'Dour, si ce n'est pas le plus grand, mais l'un des plus grands chanteurs du monde et d'Afrique et du Sénégal. Donc c'est quelque chose que ce sont des souvenirs que je gardais en moi. Et d'ailleurs, même si quand je dis aux gens en Israël que j'ai participé ou je suis allé à un concert de Youssou N'Dour, les gens sont envieux puisque c'est une star qui est tellement grande et de renommée. Je ne peux pas aussi ne pas mentionner que j'étais là pendant la Coupe d'Afrique et l'expérience que j'ai vécue ici, inoubliable pendant la finale, après les célébrations et quand même je suis parti à la présidence pour pouvoir accueillir les joueurs. Quand je les ai vus, c'était vraiment quelque chose, un moment fort que je gardais en moi toujours. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifiez les relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Israël? well, thank you. This is a very important question, and I think the diplomatic relations between countries, La any relation countries, entre le Sénégal et Israël est une relation qui est une longue relation. Et c'est vrai qu'il y a ses hauts et ses bas, mais pour l'instant, la relation qu'on a est une relation très particulière puisque avec tous les projets dans lesquels les deux nations s'engagent à coopérer, il y a vraiment des pistes de coopération. On sait que le Sénégal est un pays qui est vraiment intéressé par la capacité israélienne dans beaucoup de domaines comme l'agriculture, l'éducation, la santé. Et ce sont vraiment des projets qui sont vraiment déterminants pour notre coopération et qui sont vraiment dépendants de notre succès et de la relation que les deux nations peuvent avoir. The relations between the countries will enhance. Et est-ce que c'est justement cela, les principaux axes de coopération entre ces projets-là, les principaux axes de coopération entre l'Israël et le Sénégal? Well, Oui, ce sont les principaux axes de coopération, mais notre travail ici à l'ambassade aussi, c'est d'essayer de pouvoir faire une expansion par rapport aux différents domaines et approfondir la coopération, puisque on peut par exemple prendre le domaine de la santé, où on essaye d'amener des hôpitaux israéliens qui peuvent collaborer en matière de santé et aussi dans d'autres domaines où on a des programmes par rapport à l'agriculture aussi pour une coopération gagnant-gagnant, puisque quand vous prenez le climat même semi-aride d'Israël, c'est un climat qui correspond au climat ici sénégalo-sahélien. Donc, ce sont des coopérations qu'on peut vraiment approfondir puisque les deux pays sont alignés sur ces domaines. Il y a aussi d'autres domaines de coopération comme les délégations qui quittent le Sénégal pour partir en Israël pour pouvoir bénéficier de formations et de séjours qui sont enrichissants.
Et on a aussi, par exemple, des entités ici qui sont dans les sciences et les technologies qu'on essaye de mettre en relation avec des partenaires israéliens pour pouvoir avancer dans ces domaines. Donc, on essaye tout le temps pour amplifier la coopération et voir quels sont les nouveaux domaines dans lesquels on peut approfondir cette coopération. Il faut aussi mentionner le fait que pour pouvoir diversifier ce partenariat, on n'est pas que dans des domaines comme l'agriculture où on a des projets à Touba, à Saint-Louis et dans d'autres domaines. Par exemple, dans la localité de Saint-Louis, où le Jazz Festival s'est tenu la semaine dernière, on a réussi la prouesse à amener un jazz band israélien qui a pour lead singer un ressortissant qui a des origines éthiopiennes israéliennes et qui essaye de faire une musique qui correspond à l'esprit même, c'est-à-dire de la coopération, de la fraternité. Et ça permet au public sénégalais de découvrir une autre facette de la coopération et de la culture israélienne. Historiquement, le Sénégal a toujours soutenu la cause palestinienne. Estimez-vous qu'aujourd'hui cela complique un peu votre mission diplomatique à Dakar? Well, I would say that the conflict between Israel pense que, and the historiquement, Palestinians le conflit israélo-palestinien est quelque chose qu'on essaye de pouvoir manager avec tous les partenaires venant de tous les horizons. Et notre position par rapport à ça est qu'on est ouvert au débat par rapport à plusieurs sujets et le Sénégal n'est pas un pays qui est exempt de ce type. Vous voyez ce qui se passe dans la bande de Gaza et si on prend plus particulièrement après les événements du 7 octobre où une organisation terroriste telle que le Hamas a décidé de faire ces attaques et leur motto qui est chaque jour de déclarer que leur seul but c'est de l'annihilation d'Israël. On a dû prendre la position sur laquelle pour notre défense et on n'avait pas le choix pour pouvoir rentrer dans le conflit. I think our message here to the Senegalese, I guess to Je the pense people, que to the government, notre position par rapport à la coopération avec le Sénégal est la même qu'avec tous les pays avec lesquels on a des accords de paix et des relations comme les pays qu'on peut citer qui sont par exemple dans le Moyen-Orient avec qui on a signé les accords d'Abraham. Et on a toujours exprimé le fait que on a une série d'accords de coopération qui touchent plusieurs domaines comme l'agriculture, la santé et l'éducation et d'autres. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir une discussion parfois des discussions qui sont parfois très animées et très vives par rapport à la situation à la bande de Gaza. On aura même peut-être des différences ou des désagréments, mais ça n'empêche pas qu'on peut se concentrer aussi sur les domaines dans lesquels on peut parfaire notre coopération et travailler ensemble. Et justement, certaines autorités sénégalaises ont émis des commentaires sur la situation qui prévaut en Iran. Par exemple, le Premier ministre, il a évoqué un chaos qui ne justifie rien, évoquant la guerre menée en Iran par Israël et les États-Unis. Quel commentaire en faites-vous? Yeah, so I think, pour ne pas se concentrer sur les déclarations du Premier ministre, je pense qu'il serait plus important de rappeler le but de l'opération qui est en train d'être menée. Puisque ce sont des buts, ce n'est pas une guerre qui est juste une guerre comme ça totale, c'est-à-dire qu'elle a des buts très précis, qui est premièrement de pouvoir avoir la certitude que l'Iran n'a pas de capacité nucléaire, pouvoir mettre un terme à son programme nucléaire et aussi faire en sorte que le régime des ayatollahs ne puisse plus prospérer. Peut-être quelque chose que j'aimerais attirer l'attention par rapport au public sénégalais. L'Iran a
balancé plus de 5000 missiles pendant cette guerre. Et la plupart de ces missiles, et on peut même dire 83% de ces missiles sont directés à des nations qui sont des nations partenaires du Sénégal et des nations musulmanes comme le Bahreïn, les Émirats arabes unis et d'autres nations qui sont nos partenaires. Donc, ce n'est pas le prisme de la guerre de l'Israël contre l'Iran ou les États-Unis. C'est une vision un peu simpliste, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque l'Iran ne mène pas la guerre que par rapport avec les États-Unis ou l'Israël. Il y a d'autres cibles, dont des nations qui sont des nations très proches et partenaires du Sénégal. Donc ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Peut-être une chose que j'aimerais ajouter par rapport à la perspective de tout ce conflit, c'est que avant, l'Iran faisait en sorte d'attaquer Israël avec ses satellites comme le Hezbollah et d'autres organisations terroristes. Et cette fois-ci, au lieu de faire une guerre par procuration, l'Iran a décidé d'attaquer directement et les États-Unis et l'Israël. Et ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que rien qu'en 2025, l'Iran a investi plus de 1 milliard de dollars dans ces organisations terroristes. Et si on regarde l'économie iranienne, c'est quelque chose que peut-être qui peut paraître incompréhensible. Et justement, Israël affirme agir pour sa sécurité. Dites-nous un peu pourquoi est-ce que Israël considère Téhéran comme une menace majeure? Peut-être ça va surprendre beaucoup de gens, mais bon, nous, en tant qu'Israéliens, on n'est pas surpris de cette méthode de pensée iranienne, puisque peut-être on va convoquer l'histoire. Dans les années 70, l'Iran et Israël avaient de très bonnes relations. D'ailleurs, même il y avait une ambassade diplomatique dans les deux nations. Ils avaient des relations diplomatiques très fortes. Donc après, quand il y a eu le régime des ayatollahs, la donne a complètement changé, puisque leur doctrine était de se positionner comme une menace par rapport à l'Ouest et de faire des États-Unis comme, on peut dire, si je pourrais dire, le grand diable et Israël le petit diable, et de nous traiter en tant qu'ennemis. Juste pour prouver que ce ne sont pas des paroles en l'air et que ce sont des faits, on peut voir que, par exemple, dans la bande de Gaza, le Hamas a construit même, c'est-à-dire des tunnels souterrains pour pouvoir détourner l'aide alimentaire, parfois même le vendre, et faire des actions qui sont vraiment contraires aux lois humanitaires. Et on voit aujourd'hui aussi au Liban une organisation terroriste comme le Hezbollah qui a envahi le pays et qui a pour seul but d'utiliser le pays comme piédestal pour pouvoir attaquer Israël. Et c'est des milliards de dollars, comme par exemple le montant que j'ai évoqué plus tôt, comme 1 milliard de dollars. Et c'est de l'argent qui n'est pas venu d'aide ou d'organisation, mais c'est de l'argent qui est financé directement par l'Iran à ces organisations terroristes. Justement, et que répondez-vous aux propos du Premier ministre, Ousmane Sonko toujours, qui a dit que cette guerre est une survie politique pour Benjamin Netanyahou? Comment est-ce que vous considérez ces propos-là? Again, I think it won't be wise to Je pense que c'est bien de réitérer que ce n'est pas pertinent pour moi de répondre aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, puisque ce qu'il faut rappeler, c'est que cette guerre date de bien avant Benjamin Netanyahou, puisque c'est peut-être une guerre qui a connu plusieurs épisodes, et là je pense qu'on est peut-être, on peut même appeler ça qu'on est à l'épisode 17 d'une série qui ne se terminera jamais. Donc ce qu'il faut peut-être rappeler les bases du conflit, puisque depuis que l'Iran
a un programme nucléaire. Son seul but était l'annihilation d'Israël. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau et ce ne sont pas peut-être les politiciens ou bien le temps qui arrêtera cette ambition. Donc aujourd'hui, parler de guerre politique ou bien d'ambition politique, pour moi, n'est pas une chose qui est pertinente par rapport à la situation. I don't think it's relevant to say that this war comes from any political agenda of our Prime Minister. Et sur la guerre à Gaza, Israël est accusé par plusieurs organisations et États d'usage disproportionné de la force. Comment est-ce que vous répondez à ces accusations-là? Pour dire vrai, avant le 7 octobre, Israël et la bande de Gaza vivaient en paix. Et honnêtement, je pense qu'il est vraiment bien de dire, ou bien humainement, que cette guerre est une tragédie pour les deux peuples, que ce soit pour le peuple palestinien ou le peuple israélien. Quand vous décidez et que vous voyez que le 7 octobre, le seul but du Hamas était de venir et de pouvoir pousser Israël à une guerre. Et c'est important de rappeler que le 7 octobre, ce jour-là a causé la mort de plus de 1200 Israéliens. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont été enlevées et ce sont des femmes, des familles, des hommes de toutes obédiences, chrétiennes, musulmans, juifs qui ont été victimes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il est bien de rappeler et que ce n'est pas que d'un seul côté où se trouve la tragédie. Quelque chose aussi peut-être que je peux ajouter qui peut-être échappe aux Sénégalais par rapport à la guerre, c'est que on a vu que les Nations Unies et les organisations d'aide envoient des vivres, de la nourriture sur la bande de Gaza et effectivement on a vu que le Hamas, les organisations terroristes détournaient cette aide alimentaire et les privaient aux populations et parfois même utiliser ça comme moyen de torture morale et physique par rapport à la situation. Donc c'est quelque chose peut-être dont on ne parle pas assez et qui fait partie de la réalité du conflit. Et justement, il y a certaines organisations cette semaine qui ont accusé Israël de fragiliser des infrastructures humanitaires. 6 mois après le cessez-le-feu conclu en octobre 2025, comment réagissez-vous à ces accusations? Look, about the information we receive from different international organizations, I think sometimes you can. Je ne suis pas là pour dire que la bande de Gaza est une zone paradisiaque, puisqu'on sait tous ce qui se passe là-bas. Quand vous avez un territoire où il y a une guerre depuis un certain nombre d'années, bien sûr, malheureusement, la situation humanitaire, sociale et tout ça va se dégrader très gravement. Et les premières victimes sont les populations, tous ceux qui vivent là-bas, toutes les organisations et ce qui se passe. Mais il faut rappeler que quand vous avez une organisation terroriste qui détourne l'aide humanitaire, qui construit, c'est-à-dire des tunnels souterrains, même dans les maisons, dans les habitations, ou quand vous allez voir une maison normale, où vous allez trouver une famille, où vous allez voir des enfants, des hommes, des femmes, ou même des animaux domestiques, et vous allez dans la chambre, vous voyez la disposition normale d'une chambre avec des meubles et tout, et en dessous, vous voyez des tunnels où il y a des missiles et tout ça. Donc c'est une situation extrêmement compliquée pour tout le monde. Et peut-être que si on regardait d'un peu plus près la situation, beaucoup de mentalité changerait. Ce n'est pas si simple que ça. Next to the puppets and next to the bed and next to the table, you have rockets. Now, this is the war that we had in Gaza, and I think this might explain the picture a little bit better to the viewers of how you can understand what happened there. Est-ce que Israël ne pouvait pas aujourd'hui trouver d'autres solutions
que de fragiliser certaines de ces infrastructures humanitaires? Then I think that the answer is yes. Maybe we could have found a better solution. Maybe we can do more to make the life of the Pour dire vrai, oui, vous avez raison. Israël peut faire beaucoup mieux dans le domaine de gérer la situation humanitaire. Et on essaye, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est une petite nation. Et comme on aime le dire chez nous, on a 7 fronts. On a aujourd'hui la guerre avec l'Iran, on a le Liban, on a aussi l'Irak. On essaie aussi de gérer nos situations à la frontière avec les Hutus. On essaie avec la Syrie qui le truc. On reçoit aussi des cyberattaques, il y a des drones. Donc, toute cette panoplie de problèmes qu'on essaie de gérer et de conflits fait que peut-être aussi on a peut-être du mal parfois à pouvoir gérer la situation à Gaza. Mais il ne faut pas oublier aussi que en même temps que la population de Gaza souffre, la population israélienne aussi souffre. Donc ce n'est pas vraiment noir et blanc. Et il faut que peut-être que les gens commencent à regarder cet aspect-là du conflit de cette manière-là. We have certain bodies that are working in coordination with the UN and with other UN organizations, and I hope we can make it better for all of us. On va évoquer la guerre au Liban. Récemment, cette semaine, Israël poursuit ses opérations militaires au Liban. Malgré un prolongement un prolongement de 45 jours de la trêve. Comment est-ce que vous justifiez ces attaques-là? Well, thank you, and I think the situation in Lebanon is very much connected to the previous questions you've asked. Maybe I will not refer to the political situation inside Lebanon. Maybe this should go to the diplomats from Lebanon in the car. But I would say, from our point of view, well, Lebanon, je pense que d'abord, je vais faire un commentaire 20 years or pour more, dire que sur la situation politique du served Liban, as a base ce n'est for pas à Hezbollah, ma place which is a terror d'en faire organization, un commentaire. Peut-être as I qu'il faudra mentioned, poser la backed question and supported by au Iran. diplomate And they used accrédité to, libanais qui est ici à on a Dakar. daily basis, Mais shoot rappelons missiles and pour la drones situation ce qu'elle en est, into puisque Israel. Well, vous can avez you un pays, le imagine Liban, qui est Senegal, frontalier avec Israël, et in vous one of avez its une organisation borders, have a terroriste terrorist organization sitting comme and le Hezbollah qui utilise shooting ses day frontières in, pour day lancer out des attaques missiles missiles sur Israël. From Donc, any ideological ils étaient là-bas perspective, en because train they think that the de Senegalese lancer are des not missiles enough et X d'être en or toute Y. impunité. This was the Israël situation in Israel. We qui have a no border décidé disputes with de Lebanon. franchir la We have frontière no pour pouvoir any disputes actually with this nettoyer la country. frontière et And I think that pouvoir se once protéger this par terror rapport à organization ces attaques. getting Et a phone call from aujourd'hui, on Tehran voit and they que said, okay, we avec la need some pressure situation, on Israel. We will not shoot missiles le from Liban, Tehran. c'est très So compliqué, maybe mais Hezbollah and Israël Hamas and the Houthis, you garde guys sa will shoot for position us. So sur this la was the frontière. situation, and this was the reason that the Israeli army crossed the border and said, okay, we're cleaning this area from terrorist groups. Not by any means, we want to hold, and I think you will never hear it from us, we're not aiming to take this place and make it Israel. This is not the goal. The goal is to make sure that this terrorist organization next to the border are not attacking our civilians. And I would say another very important thing to the viewers, of course, you all heard that there is. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que malgré la situation, on le voit tous ces derniers jours, ces derniers temps, les ambassadeurs ou les représentants diplomatiques du Liban et d'Israël mènent des négociations même ces derniers temps à Washington. Et on voit que ça se passe bien, ça va dans une direction qu'on espère qui va aboutir à une solution politique qui arrangera les deux pays. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'Israël et le Liban n'ont pas de problème majeur et que ce sont des peuples qui sont frontaliers. And inshallah, as we say here in Senegal, we will have some good news, and maybe we will have some new agreements in the horizon between us and the very important neighbor. Donc ces frappes-là, il s'agit seulement d'intervention, de sécurisation temporaire.
The answer is yes. La réponse est oui. There's no other Le goal seul but de with cette this opération, military c'est pour operation sécuriser la but frontière et to protéger les secure populations israéliennes qui sont and the à la villages frontière of et au Israel nord. in the northern Donc, part of on peut Israel. dire qu'Israël Israel n'a has pas no l'intention d'annexer un goal autre by pays taking ou other d'occuper countries' land. les frontières d'un autre pays. Et sur le plan militaire, Israël enchaîne les succès tactiques. Élimination de dirigeants, interception de convois. Pourtant, sur le plan diplomatique, le pays semble perdre la bataille de l'opinion avec une dégradation sans précédent de son image au niveau international. Comment est-ce que vous analysez ce fossé-là? Well, Lena, I think, D'abord, Léna, merci pour la I think question, this is puisque one of c'est the une most question très important intéressante, and qui est interesting une questions question that I vraiment received complexe, puisque recently, and I nous-mêmes thank you for ici, that. dans notre équipe, That entre nous, also on en comes discute to souvent, debates that et we même have au sein de notre in our team gouvernement and back et in Israel. We parmi are les cercles trying to de understand discussion. why does the C'est-à-dire le Israeli paradoxe conflict with the qu'on Palestinians remarque qui est que specifically malgré le fait draws que so much attention il y a in la the guerre world. Maybe Israël-Palestine, il y a d'autres I conflits will ask the viewers qui as well in sévissent dans le Senegal, monde qui sont in vraiment des comparison to conflits different importants où on conflicts voit around the globe des milliers de that victimes et tout, mais ça n'a affect pas la même millions and ou millions of peoples, la millions même of ampleur Muslims. ou la même Also here in diffusion Africa, que le not in the conflit very israélo-palestinien. far On ne voit surrounding pas, of par Senegal. exemple, dans ces There are pays-là, pas conflicts qu'au Sénégal, in several countries, in dans ces Sudan, in pays-là, des Nigeria, gens and faire des marches, Congo and other des places, protestations but you will pour le never conflit. see Donc c'est quelque chose qui est population of different countries, not necessarily only Senegal, vraiment paradoxal, mais en goes tout out cas, to the streets il faudra se poser la and question doing pourquoi rallies against those ce wars. conflit-là So draine autant this is de a good question, controverses and et maybe autant de batailles médiatiques et est-ce que peut-être il ne faudra pas aussi pointer du doigt le fait qu'il y a d'autres conflits dans le monde qui sont importants, qui méritent aussi une attention particulière? and I think if I Peut-être can pour élargir open plus la discussion, the angle a bit, I think j'aimerais that attirer l'attention sur le fait que you know a lot of la the plupart des gens discussions or qu'on the voit, debates are surtout happening in the social les media. jeunes Many qui utilisent of des the young plateformes sur les réseaux generations sociaux qui sont leurs get their moyens de information from the communication social media. et même The de social faire des media protestations, is influenced, of on course, doit se the rendre viewers know compte that, qu'il y a toute une by a lot machination of derrière, puisque money ces from groupes different d'intérêt places ont with des different moyens et interests. quand on a des moyens, on est So financé what you par watch in the quelqu'un ou social quelque media part. and where Et you on get doit this aussi peut-être se poser les information, bonnes sometimes questions. it's bots Qui finance that quoi? serve Quels sont certain les intérêts agendas. qui sont derrière et quel est le Behind that, but there's derrière? a lot of Parce que money. quand vous voyez des You gens know, se demonstration rassembler, and faire rallies, des they manifestations, tout ça happen with nécessite a des reason, moyens. and people are paying Donc, for the shirts, people are paying for the flags, comme je people dis, are donner d'exemple paying pour for prendre des for t-shirts, des the buses to take effigies, des affiches et tout ça. the Donc, protesters. quel est le but derrière And ça? I guess this is Je something ne that dis not many pas people understand. que That les gens you ne doivent think that pas there is a big avoir une opinion ou prendre des wave positions, of mais people that peut-être il are faut se against demander Israel, pourquoi and maybe it's ce true, and I'm not conflit saying it's not draine true, but at plus the same time you ou need to understand met who plus is supporting that, d'attention que les autres. Prenons where does l'exemple the du money conflit comes from, ukrainien-russe what is où the on dit interest que plus de 1000 behind personnes sont any victimes chaque specific jour. Donc, conflict. Very euh, specific conflict. quelle est You la won't see raison anyone rallying in the streets of derrière the ce car manque against d'intérêt Ukraine, pour les autres conflits? war in Je ne Russia. dis pas, attention, que 1,000 les gens people are killed there every day. ne sont You pas hardly hear anything about it. I'm sensibles not par saying rapport à ces conflits, mais je that donne people don't juste mind, que but they mon just opinion won't est que do anything. peut-être que And I think this is il y something a to peut-être une raison particulière pourquoi il y a tant d'attention sur le conflit israélo-palestinien. Et pour conclure sur ce sujet, généralement, j'aimerais dire que I would rather come entre from a le choix country d'appartenir à une société, à une nation wins the war, qui gagne get a et lot qui est of détestée, criticism and a lot et une nation peut-être qui a de anger l'empathie et from qui the est global arena, vraiment une nation but then faible et qui est une protects its nation sous country menace, and its citizens. je pense que le choix est vite Losing the fait. war, J'aimerais go rappeler back to the situation quelques that faits we qui had sont historiques et just qui ne 80 sont years pas ago, peut-être des faits where my people, qui sont the Jews, non négligeables. Il n'y a were même pas 80 ans, massacred in the Holocaust. je faisais partie d'un pays In, you know, qui a Europe. été victime We had a du lot of Holocauste, où des empathy millions back de then, Juifs ont and we été had maybe a lot massacrés of dans des support. pays d'Europe partout. We were murdered, Et 6 million of à our cette people. époque-là, So on you avait can la ask me, sympathie et which on se path faisait do I rather? massacrer. To Aujourd'hui, win and qu'on to
qu'on se bat pour notre survie et qu'on essaye de gagner, on est détesté. Donc, vous voyez le dilemme moral dans lequel on veut nous placer. Et moi, je préfère faire partie de ceux qui gagnent et qui survivent. Et ça peut peut-être être ma pensée principale par rapport à tous ces sujets. Alors, nous arrivons à terme de cette interview. Est-ce que Son Excellence Yuval Wax a un dernier message à lancer? Je vais peut-être d'abord commencer à lancer un message de paix pour dire que nous sommes pour la paix et que par rapport au public sénégalais, pour leur assurer, puisqu'on se rend compte que la plupart du temps, beaucoup de gens dans le public sénégalais prennent ce conflit par rapport au prisme de la religion. Ils pensent que c'est une guerre entre les juifs et les musulmans, alors tel n'est pas le cas. Peut-être pour rappeler que parmi les victimes du terrorisme, par exemple pendant le 7 octobre, il y avait aussi des musulmans. Puisqu'il faut peut-être dire l'information et beaucoup de Sénégalais peut-être ne savent pas que la société israélienne est composée de 20% de musulmans. Donc ces musulmans font partie de la société israélienne et ils sont même dans beaucoup de pans de la société comme l'armée et d'autres trucs et d'autres domaines. Donc aujourd'hui, c'est un message de paix que nous lançons et aussi un message d'ouverture puisque nous invitons toutes les personnes qui le veulent à venir visiter Israël. J'ai l'habitude de dire que Israël est à très bonne distance par rapport à Dakar, puisque le même temps que vous faites, par exemple, pour partir au Hajj à la Mecque, c'est la même distance pour partir à Israël, en Israël, où il y a aussi des monuments historiques par rapport même à l'islam, avec la mosquée Al-Aqsa et d'autres monuments qui sont très importants pour la culture et la religion. Peut-être que je vais terminer par un message d'espoir et peut-être une déclaration d'amour par rapport au Sénégal, puisque mon temps ici, j'ai rencontré des jeunes Sénégalais qui sont vraiment des jeunes très ouverts par rapport à la culture, ils sont talentueux, ils ont de l'ambition. Et pour moi, l'avenir du Sénégal est un avenir radieux. En tout cas, moi et ma famille, on a découvert le Sénégal et les Sénégalais par rapport à la culture. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous manquer. Et à jamais, nous serons parmi des gens qui sont les amis du Sénégal. Et je pense que je continuerai, moi, personnellement, de suivre le Sénégal et de m'intéresser au Sénégal, à sa société, et de considérer que le Sénégal est un pays frère, ami par rapport à l'Israël et le Sénégal dans mon cœur. Merci beaucoup, M. Wax. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers internautes, nous voilà à terme de notre entretien qui nous a été accordé par l'ambassadeur d'Israël à Dakar, Yuval Wax. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.